Là où ça bouge avec un grand moment ce soir, nous sommes en Normandie à Saint-Lô avec Patrice Hamelin, le directeur du festival Papillon de Nuit, 15e édition, qui aura lieu les 22, 23 et 24 mai à Saint-Laurent-de-Cuve. Mais ce que nous attendons de vous, c'est la programmation, les noms. Allez, ouvrez l'enveloppe, on a l'impression qu'on est au César un petit peu. Allons-y. Donc on avait déjà annoncé effectivement quelques noms, hein, comme Christine and the Queens. Mes absences, c'est du sentiment. Die Havner. Placebo. Ma scène est un cirque, j'en ai fait ma maison. Black M aussi. Ça, on les connaissait. Voilà, donc, mais maintenant on a encore d'autres noms, heureusement. Si j'avais 20 ans, I Am. je mangerais le monde, sac à l'épaule, quadrillerais le globe. Isia. Yannick Noah. On court, on dort, on court, on se réveille. Benjamin Clémentine. When all is said and done. Arthur H. Les petits chefs ne se lassent pas de critiquer. Et le nom qui nous manque, ça peut changer beaucoup de choses, que vous allez donner dans quelques jours. Ah bah si c'est un gros nom, effectivement, oui, ça va. Vous savez qui c'est? Je sais qui c'est, oui, bien sûr. Oui. C'est un gros nom. C'est un gros nom. C'est un Français. Je sais pas. Non mais quand on vous allez l'annoncer, on va se dire « Ah !» Voilà. Quel suspense. Là où ça bouge, nous sommes à Cherbourg-Octeville pour un festival qui s'appelle Les Femmes dans la Ville. Liane Folly était présente, on voit la couverture de la presse de la Manche, Enchante le théâtre. Florence, ce festival, ce n'est pas simplement un festival de chansons. Ah non, bien sûr que non. C'est un festival où on réfléchit tous ensemble, où on mène des ateliers, où on apprend des choses au travers de conférences, de débats. Mais bien évidemment, c'est aussi du spectacle vivant. C'est aussi une course qui s'appelle la Cherbourgeoise. Que des hommes. Non, alors... non, oui, il y a une course Oui. 100% masculine, c'est la première année. Le 8 mars. Le 8 mars, puisque le 8 mars, c'est la journée internationale pour le droit des femmes. Et on voulait montrer l'implication des hommes pour cette égalité. La marraine, Clarence Rodriguez. Alors, Clarence Rodriguez, notre consoeur, journaliste, et qui a écrit un livre. Oui, et qui est marraine du festival. Donc, il vient de Riyad, spécialement pour être marraine du festival. C'est un grand honneur, hein. Elle a écrit donc, son livre Révolution sous le voile, où elle fait 8 portraits de femmes saoudiennes qui se battent au quotidien pour que les choses évoluent. Oui, c'est en 2005. Je suis arrivée donc en 2005. Je connaissais absolument pas donc l'Arabie Saoudite et je ne pensais absolument pas non plus exercer mon métier de journaliste parce que journaliste et femme de surcroît. Donc moi, je partais pour enseigner le français à des Saoudiennes. Il a fallu que ça s'effectue au fil des années, c'est-à-dire au bout de 8 ans. Je me suis dit que ce serait sympa de rendre hommage à ces femmes. Il faut expliquer ce que vivent ces femmes, ce qu'elles endurent, parce que très souvent, ce sont des femmes dont on parle d'elles, mais elles, on ne les entend jamais. Ça avance quand même. Ça avance, mais ça n'avance pas à l'aune de nous, occidentaux ou occidentales, mais ça avance à leur rythme, parce que ces femmes-là doivent tenir compte, si vous voulez, de leur culture, de la religion. Et ça, on ne peut pas, nous, on ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment écrire un livre, Révolution sous le voile, pour expliquer que révolution sous le voile, c'est plutôt l'évolution sous le voile, parce que sous ce voile qu'elles portent et qu'elles sont obligées de porter, eh bien, il se passe beaucoup de choses. Et ce sont des femmes actives, et on ne le sait pas. Là où ça bouge au théâtre de Caen pour vous parler de Aliados, un opéra étonnant. Jacques Perrotte a rencontré hier soir son metteur en scène. Il donnait une conférence aux étudiants caennais. Entre réalité et fiction, est-ce que vous expliquez un petit peu le pitch, comme on dit, de cet opéra? Alors, l'opéra, il prend son argument dans la rencontre qui a eu lieu entre Margaret Thatcher et Augusto Pinochet en 99 à Londres. Margaret Thatcher perd un peu les pédales. On peut le dire. À ce moment-là. Et elle va jusqu'à dire des choses incroyables, comme remercier Pinochet pour avoir rétabli la démocratie au Chili, par exemple, ce qui est assez édifiant. Oui, c'est un peu dur. Et puis Pinochet, lui, il n'est pas tellement sénile, mais il feint la sénilité pour échapper à son futur procès. Aliados veut dire allié en français. En 1982, Margaret Thatcher et Augusto Pinochet se sont alliés contre l'Argentine. C'était la guerre des
On n'a pas l'habitude en opéra d'aller dans des thèmes un peu politiques comme ça. Oui, aussi. malheureusement, parce que l'opéra est un bon moyen de prendre une distance et donc de rendre autrement l'actualité, et l'actualité politique en tout cas. Alors elle s'explique très simplement parce que Esteban Bourg, le librettiste, et Sébastien Rivas, le compositeur, sont tous les deux d'origine argentine et qu'évidemment c'est un sujet qui leur tenait particulièrement à cœur. L'opéra Aliados, c'est au théâtre de Caen, jeudi 5 et vendredi 6 à 20 h.